vous l'avez invité pour visiter votre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez encore réitéré cette demande cette fois-ci? Le pape, vous voulez dire. Absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait de manière officielle, étant donné le caractère officiel de la rencontre. Et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite et officielle. Et j'ai vu sur le visage de sa sainteté, le pape François, une joie immense. Et il a exprimé aussi la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. C'est sans commentaire, le pape François Ier, à part son 5e voyage en Afrique, honoré ce mardi 31 janvier 2023 l'invitation du 5e président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accueilli au bas de la passerelle au nom du président de la République par Jean-Michel Sama-Lukonde, chef du gouvernement, qui les conduira au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili pour un petit moment. Le pape François Ier a eu droit, le long des boulevards de la capitale, à un accueil sans précédent par des multitudes, avant d'être reçu au Palais de la Nation par le chef de l'État, son hôte, en présence notamment des hautes personnalités politiques, parmi lesquelles le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabuya Tshilombo. Cette fois encore, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a étalé sa langue de bois devant sa sainteté le pape, le défi sécuritaire auquel est confronté son pays, la RDC. Il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Cette réponse du souverain pontife aux puissances impérialistes et à certains leaders africains, entre autres le Rwandais Paul Kagame, à la base du pillage des ressources naturelles congolaises. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Ce mercredi 1er février, la foule, y compris la multitude du parti au pouvoir, a eu à répondre à l'appel lancé par Augustin Kabuya d'être nombreux au site d'Endolo, alors que le pape François Ier y était attendu pour une sainte messe. Pendant 10 minutes, le très Saint-Père a prêché la paix et la réconciliation. Il a même demandé aux Congolais d'être tous les hommes de paix. C'est dans cet esprit que, de manière symbolique, Fachi a partagé sa paix avec son Mwanabouté. Un homme très heureux, Augustin Kabuya a remercié le souverain pontife, le pape François Ier, pour avoir accepté l'invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi avant de jeter des fleurs au président de la République lui-même pour son implication personnelle dans la réussite de ces grands événements du pape François sur les sols congolais, 38 ans après le passage du pape Jean-Paul II sous le régime du maréchal Mobutu.
toute fierté, je peux affirmer que la RDC a eu la chance d'avoir comme dirigeant au sommet de l'État la personne de Félix Tshisekedi, qui est un enfant de Dieu et fait tout dans la crainte de la parole de Dieu, a déclaré l'homme de la deuxième résolution de Kisantu.